And this is a killer for their credibility. And second, because probably they made a lot of mistakes. Emmanuel Macron, président de la République française, a récemment fait une déclaration qui a secoué le pays et les médias du monde entier. Dans un geste inattendu, il a cessé de nier les rumeurs persistantes et a finalement reconnu une vérité qui bouleverse profondément l'opinion publique. La réalité inquiétante concernant sa femme, Brigitte Macron. Cette révélation, inattendue et choquante, a immédiatement captivé l'attention de millions de personnes, provoquant un véritable tourbillon médiatique. Depuis des semaines, des murmures et des spéculations circulaient à propos de la vie privée du couple présidentiel, alimentant une curiosité intense et parfois intrusive. Mais personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État lui-même décide de briser le silence. Lors d'une interview exclusive, Emmanuel Macron a abordé la question avec une franchise rare, admettant l'existence de difficultés et de faits que jusqu'alors il avait niés avec fermeté. Sa posture, mêlant gravité et sincérité, a donné à cette annonce un poids d'autant plus saisissant. Le choc réside autant dans le contenu de la révélation que dans le courage qu'il a fallu pour l'énoncer publiquement. La France entière, mais aussi la scène internationale, s'est retrouvée plongée dans une stupeur mêlée d'admiration et de curiosité. Des experts en politique et en communication analysent déjà les implications de cette admission, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, partageant chaque mot, chaque geste et chaque expression du président. Cet événement rappelle que derrière les images publiques, soigneusement construites, les personnalités les plus puissantes peuvent être confrontées à des vérités intimes et déstabilisantes. Emmanuel Macron, en choisissant la transparence, transforme un moment de scandale potentiel en une leçon de franchise et de courage. L'annonce a non seulement surpris, mais elle a aussi provoqué un dialogue national sur la vie privée, la responsabilité et la sincérité dans l'espace public. Pour la première fois, Emmanuel Macron a pris la parole dans les colonnes de Paris Match, brisant un silence pesant autour des rumeurs persistantes sur sa femme, Brigitte. Les mots du président étaient mesurés, mais tranchants, comme s'il pesait chaque syllabe avant de livrer une vérité que le public n'était pas prêt à entendre. Il a expliqué avec précision la démarche entreprise contre Candace Owens, l'influenceuse américaine qui, depuis plusieurs mois, avait propulsé ces spéculations dans une dimension internationale. Les accusations outrancières et invraisemblables ont pris la forme d'une série de vidéos intitulée « Becoming Brigitte », dans laquelle Owens prétendait que Brigitte Macron était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également insinué que le couple Macron serait consanguin et que le président lui-même serait le fruit d'expériences secrètes, évoquant même des programmes de contrôle mental liés à la CIA. Ces affirmations, qui paraissaient dignes d'un scénario de science-fiction, ont pourtant trouvé un écho viral, accumulant des millions de vues et transformant un simple bruit de couloir français en phénomène mondial. Emmanuel Macron, habituellement si prudent dans l'exposition de sa vie privée, a raconté les semaines qui ont suivi avec un mélange de gravité et d'agacement. Chaque message, chaque vidéo d'Owens, disait-il, constituait une attaque directe contre Brigitte et un irrespect total envers leur vie de couple. La plainte déposée en juillet dernier n'était pas seulement une réaction juridique, c'était un signal fort envoyé à ceux qui, sous couvert de réseaux sociaux, propagent des mensonges dévastateurs. Au fil de son récit, le président a décrit les nuits passées à suivre les réseaux sociaux, l'inquiétude silencieuse de Brigitte et les réunions avec ses avocats pour élaborer une stratégie qui ne se limitait pas à la simple confrontation. Il y avait dans sa voix
cette tension palpable, comme si le lecteur assistait, en direct, à l'implosion d'une tempête médiatique. Les détails qu'il a révélés sur la manière dont ils ont choisi de répondre, rompant avec le code tacite des personnalités publiques qui ignorent généralement ce type d'attaque, ont donné une dimension dramatique et presque cinématographique à l'affaire. Chaque mot prononcé semblait souligner l'absurdité des accusations et la détermination du couple à protéger leur honneur. Emmanuel Macron a évoqué les messages reçus par des proches, les réactions des médias français et internationaux, et la sensation oppressante que cette rumeur avait pris vie, se transformant en une créature incontrôlable qui menaçait leur quotidien. Dans ce récit, le lecteur pouvait presque sentir l'adrénaline, le mélange de frustration et de courage, et le poids écrasant de devoir affronter publiquement une attaque si personnelle. Emmanuel Macron, longtemps resté discret face à la tempête médiatique, a choisi ce moment pour reprendre la parole et rétablir la vérité. Dans l'entretien exclusif accordé à Paris Match, il a raconté avec une précision presque palpable le dilemme auquel ils ont été confrontés, rester silencieux et laisser les rumeurs se propager, ou intervenir pour protéger non seulement leur image, mais surtout l'intégrité et l'honneur de Brigitte. Il y avait une tradition consistant à dire « il faut laisser couler ». C'est ce que nous avons fait au début. Au début, c'était en France, a-t-il expliqué, évoquant ces semaines d'observation où chaque murmure, chaque article, chaque commentaire sur les réseaux sociaux venait s'infiltrer dans leur quotidien, générant une tension presque insupportable. Puis, Emmanuel Macron a décrit comment la situation a rapidement échappé à tout contrôle dès que ces rumeurs ont traversé l'Atlantique. On nous a recommandé de ne pas déposer plainte. Cela risquait de provoquer un effet Streisand, qui attire encore plus l'attention sur ces mensonges. Mais cela a pris une telle ampleur aux États-Unis que nous nous devions de réagir, a-t-il raconté, sa voix trahissant la gravité de cette décision. Chaque mot semblait peser, chaque phrase construite pour transmettre la détermination qui l'animait à cet instant. Il a ensuite justifié la démarche judiciaire entreprise par lui et sa compagne. Il est question de faire respecter la vérité. On parle de l'état civil de la première dame de France, d'une épouse, d'une mère de famille, d'une grand-mère. Dans ces mots, le lecteur pouvait presque sentir le poids des responsabilités, la fatigue mêlée de colère et de détermination, et cette nécessité impérative de rétablir la réalité face à un flot de mensonges hallucinants. Emmanuel Macron a souligné avec force que la défense de Brigitte n'était pas une attaque contre la liberté d'expression, mais un combat pour le droit à la vérité. Ce n'est pas la liberté de parole que de vouloir empêcher de restaurer la vérité. Ceux qui vous parlent de cette prétendue liberté de parole sont ceux qui interdisent de camp des journalistes dans le bureau ovale. Je n'accepte pas cela. On pouvait presque voir, à travers ces mots, la tension dans les bureaux de l'Élysée, les discussions serrées avec les conseillers et les avocats, la stratégie minutieusement élaborée pour contrer l'onde de choc médiatique qui continuait de se propager. Chaque détail qu'il partageait donnait l'impression d'assister à la scène en direct. L'émergence de chaque rumeur, l'inquiétude de Brigitte, la décision de riposter par la justice et cette volonté inébranlable de transformer une attaque virale en une leçon de responsabilité et d'honneur. La narration d'Emmanuel Macron révélait non seulement l'ampleur de l'épreuve, mais aussi l'intensité de sa détermination à protéger sa famille et la vérité, comme si le spectateur pouvait sentir chaque battement de tension dans l'air. Alors que la France entière était suspendue à ses déclarations sur la rumeur autour de Brigitte, il est impossible de comprendre pleinement l'impact médiatique d'Emmanuel Macron,
sans revenir aux événements et aux œuvres qui l'ont propulsé sous les projecteurs bien avant la tempête actuelle. Bien avant de devenir président, Macron s'était fait remarquer par son parcours fulgurant et son audace intellectuelle, mais un événement particulier a marqué un tournant décisif, la publication de son premier ouvrage majeur, Révolution, qui révéla au grand public sa vision et sa pensée politique. Le livre, accueilli avec un mélange d'admiration et de scepticisme, a exposé une ambition rare, celle d'un jeune haut fonctionnaire déterminé à remodeler le paysage politique français. Les critiques ont été unanimes sur un point: la clarté de ses analyses et la force de sa conviction capturaient l'attention du lecteur dès les premières pages. Ceux qui avaient eu l'occasion de le rencontrer en interview témoignaient d'une aura particulière, d'un charisme presque tangible et d'une énergie capable de transformer des idées abstraites en projets concrets. Mais c'est surtout un discours qui restera dans les mémoires qui a cimenté sa renommée nationale. Lors de la campagne pour les élections présidentielles, Macron a prononcé un discours devant une foule rassemblée à Amiens, qui allait devenir viral. Chaque mot était pesé, chaque geste réfléchi, mais l'ensemble respirait une authenticité rare dans le paysage politique français. Il évoquait l'urgence de réformer, la nécessité de moderniser le pays et la responsabilité collective. Le public, suspendu à ses lèvres, ressentait à la fois l'intensité de sa détermination et la sincérité de ses engagements. Les caméras, les micros et les smartphones ont capté chaque nuance, chaque éclat d'émotion, propulsant ses images et ses paroles dans toute la France et bientôt au-delà des frontières. Cette visibilité s'est ensuite consolidée à travers son rôle en tant que ministre de l'économie, où Emmanuel Macron a initié des réformes audacieuses qui ont fait l'objet d'un débat intense dans les médias. Chaque annonce, chaque projet de loi, chaque intervention publique renforçait l'image d'un homme jeune mais résolu, capable de naviguer entre pragmatisme et vision stratégique. Les observateurs internationaux ont commencé à suivre sa trajectoire avec attention, anticipant déjà une ascension qui semblait inévitable. Le récit de sa montée en notoriété ne serait pas complet sans évoquer les débats télévisés qui ont capté l'attention de millions de spectateurs. À chaque apparition, Macron a su imposer un style unique, calme mais incisif, réfléchi mais capable de répliquer avec une vivacité surprenante. Les journalistes et le public ont alors commencé à percevoir ce qui allait devenir sa marque de fabrique, une capacité à articuler des idées complexes avec une fluidité qui rendait chaque explication captivante. Au fil de ces événements, le spectateur plongé dans la scène pouvait presque sentir l'effervescence qui l'entourait. Les lumières des studios, le murmure de la foule, les caméras braquées sur chaque expression, chaque mouvement. On pouvait suivre le cheminement d'Emmanuel Macron comme si l'on était là, témoin privilégié de chaque moment où sa notoriété prenait forme, consolidée à la fois par ses écrits, ses discours et sa manière singulière de captiver l'opinion publique. Son ascension n'était pas seulement une question de stratégie ou de chance, mais un enchaînement de gestes, d'œuvres et de paroles qui ont façonné l'image d'un homme à la fois accessible et impressionnant, capable, de marquer durablement le paysage politique français. L'impact de ces événements sur sa carrière ne se limitait pas à la sphère politique. Ils ont fait naître une fascination nationale et internationale, installant Emmanuel Macron comme une figure incontournable, à la fois par sa capacité à réformer et par sa présence médiatique saisissante. Avant que le nom d'Emmanuel Macron ne résonne dans toutes les chaumières françaises et au-delà des frontières, avant les discours, les livres et les scandales médiatiques, il y avait un petit garçon
confronté à la réalité d'un monde qui ne lui faisait aucun cadeau. Né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans une famille de classe moyenne, Emmanuel a grandi dans un environnement qui mêlait rigueur, exigence et une certaine austérité affective. Ses premiers souvenirs étaient marqués par le contraste entre la tendresse maternelle et la discipline paternelle, un équilibre précaire qui allait forger son caractère. Très tôt, il a montré une curiosité insatiable pour les mots, les livres et les chiffres, passant des heures à feuilleter des encyclopédies, à déchiffrer des textes parfois trop complexes pour son âge. Mais cette passion intellectuelle se heurtait souvent à un quotidien strict et rigide. Des règles précises, des attentes élevées et la nécessité de performer à chaque instant, que ce soit à l'école ou à la maison. Chaque succès devait être mérité, chaque échec sévèrement analysé, et c'est dans ce contexte que le jeune Emmanuel a appris la résilience, cette capacité à avancer malgré les obstacles et les frustrations. Ses camarades de classe se souviennent de ce garçon à l'allure sérieuse, concentré et déjà habité par une détermination rare. Il n'était pas le plus extraverti, mais chaque geste, chaque mot, trahissait une réflexion profonde. La solitude n'était pas un poids pour lui, mais un espace où il pouvait explorer ses idées et imaginer un avenir où il pourrait dépasser les limites imposées par son environnement. Il rêvait d'évasion et de grandeur, mais chaque rêve était confronté à la réalité d'une enfance marquée par des responsabilités précoces et une exigence constante. La famille Macron n'était pas dénuée d'affection, mais l'amour était exprimé avec parcimonie. Brigitte Trogneux, qui allait plus tard devenir son mentor et partenaire, apparaît plus tard dans sa vie. Mais déjà, Emmanuel apprenait à naviguer dans un monde où il fallait prouver sa valeur à chaque instant. Il affrontait les critiques, les comparaisons avec ses frères et sœurs et la pression silencieuse de parents qui voulaient quand le meilleur pour lui, mais ne cachaient pas leur impatience devant les erreurs. Cette enfance, difficile mais structurée, a construit un socle solide qui lui permettrait plus tard d'affronter les défis publics et personnels avec sang-froid et lucidité. Les premières passions d'Emmanuel se sont dessinées dans ce contexte. La lecture était sa porte de sortie, les discussions intellectuelles avec ses professeurs ses premiers terrains d'expérimentation. Il développait déjà cette capacité à écouter, à analyser et à répliquer avec précision, qualité qui allait définir sa manière unique de communiquer. Chaque petit succès, chaque reconnaissance académique n'était pas simplement une victoire personnelle. C'était une confirmation que ses efforts pouvaient le mener plus loin que l'ordinaire, qu'il pouvait transcender l'ombre de son enfance stricte et parfois étouffante. On pouvait presque voir, en suivant son parcours, ce petit Emmanuel, assis à son bureau d'enfant, les yeux rivés sur un livre de philosophie ou de science, absorbé par les idées, sans jamais se détourner de son objectif. Les anecdotes de voisins et de camarades le décrivent comme quelqu'un d'exceptionnellement attentif aux détails, observateur et déjà habité par une volonté de comprendre le monde dans toute sa complexité. Chaque difficulté rencontrée, qu'il s'agisse de moquerie, de rivalité ou de la rigidité familiale, ne faisait que renforcer cette ténacité silencieuse, transformant l'adversité en moteur de performance et de réflexion. Même dans ses années formatrices, le futur président semblait avoir conscience que sa trajectoire ne serait jamais banale. Les moments d'isolement, de lecture tardive ou de réflexion solitaire ne sont pas seulement des souvenirs d'enfance, mais les premières pierres d'une personnalité capable de conjuguer ambition, discipline et intelligence émotionnelle. Le lecteur, plongé dans ce récit, peut sentir la tension, l'intensité
et la profondeur de cette jeunesse où chaque instant, chaque regard, chaque décision était une étape vers le destin qui l'attendait. Alors que le monde connaît Emmanuel Macron comme président, comme figure politique, au charisme intense, peu de personnes perçoivent la vie quotidienne qui se cache derrière le protocole et les apparitions publiques. La maison du président n'est pas simplement un lieu de résidence, mais un sanctuaire où chaque détail reflète son attachement à la simplicité et au confort discret, loin des projecteurs. L'Élysée, avec son faste et sa solennité, reste un cadre officiel, mais dès que les portes se ferment derrière les cérémonies et les réunions, Emmanuel retrouve un univers plus intime, partagé avec Brigitte, son épouse, et leur famille recomposée. Brigitte Macron n'est pas seulement une compagne fidèle, mais une partenaire de vie dont la présence équilibre le quotidien d'Emmanuel. Leur relation, souvent scrutée et commentée par les médias, repose sur un respect mutuel et une admiration silencieuse pour l'intelligence et la résilience de l'autre. Ensemble, ils ont su transformer les contraintes de la vie publique en moments d'intimité, partageant des routines simples, des dîners modestes loin des caméras, des promenades dans les jardins privés de l'Élysée ou des lectures partagées dans un salon aux couleurs douces et apaisantes. Ces instants, pourtant ordinaires, témoignent de leur capacité à préserver une vie familiale authentique malgré la pression incessante des regards extérieurs. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant biologique, mais il partage avec Brigitte une famille élargie qui fait partie intégrante de son quotidien. Les enfants de Brigitte sont devenus une présence naturelle et affectueuse dans sa vie, et leur complicité, discrète mais palpable, se manifeste dans des gestes simples, un sourire échangé autour d'un repas, un conseil donné avec patience ou une anecdote partagée qui fait naître un rire léger dans le bureau de travail du président. Ces liens tissent une réalité plus humaine et moins formelle que celle que le public perçoit. La résidence secondaire à Bregensons, sur la Côte d'Azur, constitue un refuge où Emmanuel et Brigitte peuvent échapper à l'agitation parisienne et à la rigueur du protocole. Là, au bord de la mer, le président retrouve un rythme différent. Les bruits de la ville laissent la place au clapotis des vagues. Les réunions officielles sont remplacées par des promenades matinales et des moments de lecture. Chaque pierre de la villa, chaque recoin du jardin semble être choisi pour créer une atmosphère de sérénité et de détente, offrant à Emmanuel Macron un espace où il peut pleinement se ressourcer. Les maisons qu'il fréquente, qu'elles soient à Paris ou sur la côte, sont empreintes d'un goût discret pour l'élégance et la sobriété, ni ostentation excessive, ni décor chargé. Tout y respire la fonctionnalité et le confort, avec des touches personnelles qui témoignent de l'histoire du couple, de leur voyage et de leur passion commune. Dans ces lieux, Emmanuel peut se laisser aller à ses habitudes quotidiennes, préparer son café, feuilleter les journaux, répondre à quelques appels personnels avant de replonger dans l'intensité de ses fonctions officielles. Même dans le rythme effréné de la présidence, le couple accorde une attention particulière à la vie culturelle et intellectuelle. Les dîners avec des amis proches, les visites d'exposition ou les lectures partagées ne sont pas seulement des loisirs, ce sont des moments de partage et de complicité qui renforcent les liens familiaux et personnels. Emmanuel, souvent perçu comme distant ou réservé, se révèle dans ces instants comme un homme capable de chaleur, de tendresse et d'écoute, qualités qui nourrissent son équilibre au quotidien. Chaque détail des déplacements privés aux soirées passées dans leur résidence secondaire témoigne de cette volonté de créer une vie personnelle, riche et authentique, malgré l'ombre écrasante de la présidence. On peut presque sentir, à travers ces descriptions, la texture de leur quotidien, le parfum des fleurs dans les jardins, le cliquetis discret
de la vaisselle lors d'un repas familial, le sourire échangé entre Emmanuel et Brigitte après une longue journée. Ces scènes, bien que discrètes et intimes, révèlent un aspect profondément humain d'un homme que le monde ne connaît souvent que par ses discours et ses décisions politiques. Emmanuel Macron n'est pas seulement une figure politique, c'est un homme avec une vie personnelle riche, des défis intimes et un courage quotidien qui mérite notre compréhension et notre respect. Derrière chaque discours et chaque décision publique, il y a un parcours façonné par des expériences, des responsabilités familiales et une détermination à protéger ceux qu'il aime, notamment Brigitte et leur famille. Reconnaître ces aspects humains nous permet de voir au-delà des projecteurs et des critiques et d'apprécier la force et la sincérité d'un homme qui se bat pour la vérité et l'honneur dans tous les aspects de sa vie. Si vous ressentez la même admiration et souhaitez soutenir cette vision humaine d'Emmanuel Macron, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour que davantage de personnes puissent comprendre son histoire et à vous abonner à notre chaîne pour suivre ses parcours, ses engagements et ses moments de vie personnels. Ensemble, célébrons la résilience, le courage et l'authenticité d'un homme qui incarne bien plus que le rôle public qu'on lui connaît. Votre soutien permet de diffuser la bienveillance et l'empathie et de rappeler que derrière chaque personnage public se cache une vie digne de respect et de considération.